Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update manga numéro 12. Oui, je l'ai retenu parce que j'ai monté l'update manga 11 il y a pas longtemps, donc j'ai retenu le numéro. Ce sera sûrement la seule fois. Alors, j'ai pas énormément de trucs à vous présenter parce que je sais pas pourquoi, mais en ce moment je lis moins de mangas, je lis plus de romans et moins de mangas. Ça arrive, c'est des passages où je lis plus de mangas et moins de romans. Bon, voilà. Pour l'instant, donc il y a un peu moins de mangas que ce que vous verrez que... Oula, c'était pas français, ça partait pas français du tout la phrase. Donc je voulais dire qu'en gros il y aura sûrement un petit peu plus d'updates romans et les mangas reviendront quand je relirai un peu plus de mangas. Donc là je vais vous présenter, il y a pas mal de choses, donc j'ai classé par début de série, suite de série en fait, on va faire comme ça. Du coup on va y aller tout de suite et on va commencer par les nouvelles séries que j'ai commencé. Nouvelle série que j'ai commencé, Mob Psycho 100 de One aux éditions Kurokawa, donc je me suis lu les 3 premiers tomes. Donc oui, c'est par l'auteur de One Punch Man. Alors il faut savoir que là, c'est vraiment les dessins de l'auteur de One Punch Man. Hein. Et on n'est pas du tout au niveau de One Punch Man. Hein, voilà. Donc c'est vrai que le style de dessin, au début, j'ai eu vachement du mal à m'adapter parce qu'il faut le dire, c'est pas très très beau à l'œil. Hein. Je veux dire, quand on lit du Hiro Mashima ou qu'on lit du Bleach... ok, peut-être que je sortais des trucs un peu moins connus, donc on va sortir du Servant, du Madoka, du Axel World, voilà, j'ai sorti des licences un peu moins connues. Ça pique un peu les yeux, ça pique clairement les yeux, donc j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter au dessin. Au niveau de l'histoire, en fait, on a un jeune garçon qui s'appelle Mob, qui a des pouvoirs psychiques, et en fait, en fonction de son degré d'émotion, genre quand il atteint un degré d'émotion de 100%, son pouvoir explose et il fait des trucs de... comment dire, pour pas spoiler, mais c'est un peu compliqué. En gros, son pouvoir explose et du coup là c'est au moment où tout peut basculer parce que son pouvoir est énorme. Alors il est collégien mais il a un emploi à mi-temps chez un médium qui en fait n'a aucun pouvoir, mais genre vraiment aucun, et c'est vraiment très très drôle parce que il est vraiment très drôle ce médium. C'est voilà, c'est le personnage qui est... Je vous le mets à l'endroit, c'est celui-ci. Donc c'est un manga qui est assez drôle, assez sympathique. Il y a... on dirait un petit début de scénario. Sincèrement, j'ai pas passé un mauvais moment sur ces 3 premiers tomes, mais je me suis pas non plus éclatée comme jamais. Je suis désolée, j'ai la voix totalement morte, alors qu'on est en plein été. It's perfect. C'est très très différent de One Punch Man, même si on a toujours le côté du héros un peu surcheaté, j'ai l'impression. Mais c'était pas mal. Je sais pas si je la continuerai. Pour l'instant, je me pose encore la question de est-ce que je la continue ou pas. C'est-à-dire que clairement j'ai regardé dans la bibliothèque si elle l'avait. S'ils avaient la bibliothèque, j'aurais clairement continué la bibliothèque parce que c'est sympa mais sans plus de mon côté quoi. Je pense que c'est vraiment les dessins qui me bloquent et puis il y a un certain humour qui me... Voilà, personnellement moi le fait que... Alors, je vais pas trop vous spoiler, mais à un moment, Mob, sans faire exprès, il coupe les cheveux de quelqu'un et du coup le mec est à moitié chaud. Ok. Et du coup c'est la vanne et du coup voilà, c'est totalement absurde et c'est vrai que du coup j'ai eu un petit peu de mal. Ensuite, sortie obligatoire du mois de juillet, je les ai achetés neufs. Donc je me suis pris Seven Deadly Sins 7 Days, donc les 2 tomes de chez Pika. Alors je les ai déjà lus, c'est simple, hein, je les ai dévorés. Il faut pas vous attendre à trouver des éléments ultra nouveaux ou une intrigue ultra nouvelle. Hein. C'est une histoire qui a déjà été racontée, alors il y a 2-3 détails en plus bien sûr, mais pas des détails en mode wow, ça va révolutionner 1, 2, 3. Révolutionner l'histoire de Seven Deadly Sins, mais en gros ça reprend les 7 jours que Elaine et Ban ont passé ensemble en 2 tomes, donc je trouvais ça plutôt cool. Il me semble qu'on a bien plus, alors je vais vous montrer un petit peu les dessins. Hop, ça correspond à un peu du Seven Deadly Sins. Hein, voilà, j'ai peut-être plus eu l'impression qu'on avait un peu plus les pensées d'Elaine. Oh, je sais jamais comment prononcer son nom. Dans ce manga là, plus que dans Seven Deadly Sins où c'est plus Ban qui raconte, ou... enfin voilà. C'était cool parce que moi j'adore ce couple, je les adore, je surkiffe, c'est genre les 2 meilleurs personnages de Seven Deadly Sins. Donc voilà, je les ai achetés, mais c'est clairement pas un truc essentiel dans la série. Voilà, si vous vous dites est-ce que je dois le lire pour comprendre une intrigue dans sous-jacent dans la série, non, ça va aller. Si c'est pas un couple qui vous fait kiffer, si c'est pas des personnages que vous adorez, non. Par contre moi, voilà, j'ai surkiffé, je les ai lus, je les ai achetés. Non, je les ai achetés puis je les ai lus.
c'est plus logique dans cet ordre-là. Ensuite, je me suis lu Crimson Prince. Alors, oui, je dis plus les auteurs et tout ça, mais bon, voilà, c'est chez Kiun et tout ça. Alors, je vous montre que le tome 13, parce que je me semble même plus que je vous ai parlé du tome 1 et 2, donc j'ai lu avant de faire mon vide-grenier pour savoir si j'aimais la série. J'avais bien kiffé. Et dernièrement, je me suis lu tous les tomes jusqu'au 13, puisque j'ai jusqu'au 13, et j'allais pas sortir tous les tomes. Ils sont pas loin, hein, mais c'est lourd quoi, 13 tomes. Franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai très hâte de m'acheter le 14, 15 et 16, parce que oui, je fais un gros triangle, attention. Cette série est en attente depuis pas mal d'années de ce que j'ai compris. Toujours pas de nouvelles concernant la reprise. Et du coup voilà, c'est stoppé c'est en attente à partir du tome 16. Et on n'a pas de nouvelles pour la reprise ou le tome 17. Donc c'est un peu chiant parce que la série est vraiment cool. On a un synopsis de base qui est plutôt entre guillemets, j'aurais dit un peu classique. Moi c'est quand je l'ai lu, je me suis dit c'est un synopsis un peu classique. On a les anges, les démons et les humains. Donc en gros vous avez le monde des anges au-dessus, le monde des humains. Moi je vois le monde des démons en dessous. Et vous avez les enfers aussi qui est quelque part, mais bon, voilà. Et du coup en fait on a une école de démons, tout ça. Et le prince des démons qui s'appelle Koji... Bon, on va l'appeler Jiro, parce que dans le manga, il l'appelle tout le temps Jiro, mais il s'appelle Kojiro Sakura. On va l'appeler Jiro, parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, dans ce manga, ils ont compris que les noms, c'était compliqué. Donc voilà, donc Jiro qui est le prince des démons, et qui du coup, pendant sa dernière année, doit faire un stage dans le monde des humains. Il a une mission particulière, il doit voler l'âme de je sais plus qui, enfin, en gros, il doit voler l'âme de quelqu'un. Et c'est un peu son dernier examen d'école de démons. Voilà, c'est un peu compliqué. Malheureusement, tout va pas se passer comme prévu. C'est-à-dire qu'au début, voilà, il va rencontrer une jeune fille toute mignonne, toute gentille, héroïne de shoujo. Oui, non, héroïne de shonen un peu classique, mais plutôt sympathique. Et j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au genre 3-4e tome. Parce qu'il va y avoir une histoire, mais de ouf, avec le pouvoir de Jiro. Avec plein de personnages qui sont juste géniaux qui vont rentrer dans l'histoire. Il y a un invisible, il y a un loup-garou. Loup-garou, moi, il me fait kiffer. Hein. Il y a les anges aussi, ils sont vachement drôles. Il y a toute une histoire, et sincèrement, moi, au début, j'étais un peu en mode oh, ça va et tout. Et j'avais un peu peur que ça fasse comme Nisekoi et que ce soit juste des gags en mode ouais, bon, des petits gags et tout, mais ça va un peu plus loin. Mais quand l'histoire commence à se développer, je vais vous donner qu'un seul mot, mais pourpre, voilà. C'est juste ultra kiffant et on a juste envie d'en savoir encore plus. J'adore vraiment les personnages et le dessin est vraiment cool. Je vous ai montré ou pas le dessin? Ah oui mais non mais là, mais dans le tome 13 ça va pas être pratique. Je vais chercher un tome 4, 3 parce que sinon je vais vous spoiler à mort. Alors évidemment quand je vais chercher quelque chose je mets toujours un coup de pied dans le trépied de la caméra. Réflexe. Donc oui, donc j'ai pris le tome 4 parce que le tome 13 c'est que du spoil sur spoil sur spoil. Voilà, le tome 4... Voilà, c'est moins du spoil quand même. Donc franchement, j'ai vraiment adoré. Ça me fait un peu de peine qu'il soit en attente au tome 16 parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie d'avoir des réponses. Donc j'espère que j'aurai au moins quelques réponses dans les 3 tomes qui me restent à lire, enfin à acheter et à lire. Mais franchement, Crimson Prince, j'y croyais pas trop. Et franchement c'est vraiment cool. Ensuite je me suis lu L'Attaque des Titans, Before the Fall, le tome 8. Alors oui je sais pas pourquoi j'ai lu juste le tome 8 et pas le tome 9 alors que je l'ai. Alors clairement je me souviens absolument plus de ce qui se passe dedans. Je crois qu'il va falloir que je relise la série Before the Fall parce que je suis totalement larguée. Donc là je refeuillette hein, au cas où je fais pas des choses bizarres, hein, je refeuillette. Ouais, alors pour être clair, dans ce tome-là, il y a le frère de, il me semble, Maria, de Carla, donc Xavi, heureusement il y a les noms derrière, donc Xavi, donc le personnage qui est là, qui fait des trucs. Clairement, vous le sentez ou pas qu'il y a des séries, il va falloir vraiment que je les relise parce que ça fait tellement longtemps que je les ai commencées et je mets tellement de temps à lire les tomes et à les acheter que j'ai totalement oublié, je comprends plus rien à l'histoire. Là vraiment, le tome était cool. Hein. Je me souviens que quand j'ai lu, c'était plutôt cool, j'ai plutôt bien aimé. Mais alors là, je peux juste vous dire que Xavier fait des trucs. Je sais même plus ce qui se passe, c'est hallucinant. Oui, alors là, on est clairement sur la youtubeuse en carton qui vous présente des livres et qui n'a aucune idée de ce qui se passe dedans. On dirait que je l'ai même pas lu. Donc clairement, vous allez sûrement voir un moment... voilà, je note qu'il va falloir que je relise Before the Fall en entier parce que je suis totalement perdue. Du coup, j'ai peut-être acheté quelques tomes en plus, voilà. Parce que oui, quand j'aime bien relire, mais il faut que j'ai des tomes en plus
pour continuer la pré-relecture. C'est ultra compliqué, je suis quelqu'un de trop compliqué dans ma tête moi. Ensuite, je me suis lu le tome 7 de Switch Girl. Là c'est pareil, je sais pas pourquoi j'ai lu juste le tome 7. Enfin si celui-là je sais pourquoi j'ai lu juste le tome 7, parce que j'ai jusqu'au tome 16 et généralement j'aime bien enchaîner les tomes. Ce tome là, donc ce tome là je me souviens de quoi il se passe. Donc c'est nos deux héros, comment ils s'appellent, Nika et je sais plus, comment il s'appelle le mec là, bah le mec de l'héroïne, je sais plus, bon. Santé aussi, relecture de Sweet Girl, non, peut-être quand même pas. Qui infiltre un lycée parce que il y a eu une photo qui a été publiée. Ça j'ai oublié le coup de la photo, hein. Vraiment, je mets vraiment trop de temps à lire mes tomes. J'ai oublié le coup de la photo, donc là c'est un peu une infiltration dans un lycée hyper huppé, ultra chelou. En même temps il y a des trahisons et tout. Le seul truc en fait c'est que je me suis un peu fait chier sur ce tome. C'est pour ça que j'ai pas eu la suite, parce que ça commence à être sérieusement redondant au niveau des gags. Et du coup bah voilà, je suis qu'au tome 7, il y en a 24, donc voilà, là c'est un peu ouais, c'est un peu redondant au niveau des blagues, de l'humour et tout, donc je trouvais ça un peu relou. Voilà. Mais après, à voir le tome 8 et tout. Ensuite, je me suis lu le tome 6 de Sword Art Online Progressive. Celui-là, je me souviens, c'était vachement cool. On continue sur la quête qu'avait commencé Asuna et Kirito dans le tome 5, que j'avais adoré, qui est avec des elfes. Voilà, niveau dessin, voilà, ça c'est un combat. Hein. Et c'est assez stylé. Hop, je vais montrer derrière. Voilà, j'ai adoré ce tome, même s'il est passé beaucoup plus vite que le tome 5. Alors là, c'est un peu pareil, j'ai encore oublié des trucs. J'ai l'impression qu'il va falloir que je relise toute la bibliothèque, parce que j'ai oublié des tonnes de trucs. Et bon, pour ma défense, Sword Art Online, il sort un tome par an, donc c'est compliqué. Mais voilà, du coup on continue la quête. J'apprécie énormément Asuna dans ce tome, même si j'ai un peu du mal à voir où veut en venir l'auteur avec cette quête qui nous prend déjà 2 tomes. Alors c'est cool parce qu'on voit des personnages, des PNJ ultra sympathiques. On voit d'autres personnages et tout ça du manga originel, mais je vois pas trop où est-ce qu'il veut en venir. Avec la fin, j'ai un peu du mal à savoir où est-ce qu'il veut vraiment en venir. Et je me souviens même plus pourquoi ils ont commencé cette quête. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait que je relise le tome 5 pour savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient commencé cette quête à la base. Et du coup, ça m'aidera plus à comprendre la résolution. Je suis totalement désolée que cette update, genre à chaque fois que je vous présente un manga, j'ai l'impression que j'ai oublié la moitié de ce que j'ai lu. Genre pourtant je les ai pas lu il y a très très longtemps, mais voilà, la mémoire de poisson couille. Ensuite, je me suis lu les 3 tomes qui me restaient de Deadman Wonderland, donc le tome 2, 3 et 4. Et ça a été un bonheur les gars, mais un bonheur. Genre vraiment petit survival, enfin petit, je crois qu'il est en 13 tomes. Alors au début, avec le tome 1, c'est vrai que je t'avais parlé d'une prison où il y avait des jeux un peu chelous, où clairement les prisonniers peuvent mourir. Alors, vous prenez ce résumé, mais vous l'enlevez en fait, parce qu'en fait, c'est totalement autre chose l'histoire. Voilà, c'est pour ça que faut mieux lire plusieurs tomes, parce que juste un tome, bah, tu te loupes apparemment sur l'histoire, comme moi régulièrement. Donc là en fait on a plus une autre partie de la prison où il n'y a que des êtres, que des humains qui ont un pouvoir bizarre. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et du coup, bah, c'est des affrontements entre ces pouvoirs un peu... C'est un peu compliqué, mais franchement c'est juste génial. Il y a des tonnes de mystères, et genre dans ces 3 premiers tomes, il y a une révélation. Et moi je pensais que cette révélation genre elle allait arriver vers genre la fin de la série. Et la savoir maintenant, c'est juste ouf. Et du coup ça met encore plus de piquant, parce que tu te dis mais comment ils vont faire, genre quand les personnages vont savoir ça, parce que là on est les seuls à le savoir, enfin les lecteurs, comment est-ce qu'ils vont réagir. Vraiment super manga, donc j'ai vraiment super hâte de m'acheter la suite, parce qu'il y a énormément de mystères. Il y a vraiment énormément de rebondissements que j'avais pas du tout vu en fait, genre vraiment je les voyais pas du tout venir et je me les suis pris en pleine tête. Donc voilà, Deadman Wonderland, si vous cherchez... Ah 1, 2, 3. Si vous cherchez, je sais pas si on peut dire un survival, parce qu'en fait finalement c'est semi-survival et en même temps c'est pas survival. C'est un peu compliqué. Un manga ouais, mi-survival, mi il y a des mystères, mi il y a des combats. C'est un peu compliqué en fait. Inclassable, voilà, on va dire comme ça, c'est l'inclassable. Même Wonderland, j'appellerais ça l'inclassable. Et on va finir par, cette fois-ci un survival, ça je suis sûre. Donc je me suis lu le tome 5 et 6 de Bitsum. Donc là il me reste le 7 et 8, je sais pas pourquoi, j'ai pris que 2 sur 4. Alors on en apprend un peu plus sur les personnages, et
Et j'ai complètement oublié ce qui s'est passé. Non mais c'est pas possible, je les ai lus il y a un mois, mais c'est pas possible cette update. Je suis désolée, hein, je refeuillette vite fait. Oui, bah, ils continuent à survivre sur l'île. Ils survivent sur l'île. On apprend un peu plus sur le passé de la fille et pourquoi elle est sur l'île. Voilà. Et après on rencontre d'autres personnages qui ont l'air vachement cool. Voilà, donc c'était vachement cool. Après je peux pas trop vous en dire parce que c'est vrai que si je vous dis quelles sont les alliances, quels sont les méchants, quels sont les... C'est compliqué parce que ça va énormément vous spoiler. Il se passe pas mal de choses dans ces tomes. La série est très longue puisqu'elle est en plus de 20 tomes. Voilà, mes tomes c'était vachement cool, donc on apprend plus sur le passé de nos personnages principaux. Et on rencontre de nouveaux personnages et j'ai hâte de savoir le passé de ces personnages. Il y a d'ailleurs un personnage... Ouais, il y a un personnage, je me souviens de cette histoire. Il y a un personnage qui est ultra intriguant et qui en même temps, j'ai beaucoup de peine pour elle parce que j'ai peur de ce qui va arriver dans la suite. C'est très bizarre, mais c'est un personnage qui est totalement particulier et totalement unique pour l'instant dans l'histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'aime beaucoup ce survival, donc je vous le recommande. Sur ce, cette update est finie. Je suis désolée, mais vraiment désolée d'avoir oublié la moitié des résumés, la moitié de ce qui se passe dans les... Franchement, je comprends pas. Je les ai lus il y a moins d'un mois et je sais pas. C'est clairement, je pense qu'il va falloir que je refasse un gros tri dans la bibliothèque et que je me dise il faut que je relise telle série, telle série, telle série parce que là je suis perdue dans la moitié de mes séries parce que bah, je mets trop de temps à les lire et à les acheter. Donc c'est plutôt compliqué, il faut que je me réorganise mieux, mais bon, ça c'est mon problème, je sais pas vous... Voilà. Du coup j'espère quand même que cette update vous aura plu et puis moi je vous laisse à dans une prochaine vidéo.